estamos sur la notion de contrôle. Nous parlons bien sûr de la coopération. Et d'ailleurs, ça, c'est la thématique M9, générale. De la vision des diplômes à la vision des compétences. Un étudiant, je dois peut-être penser à lui donner des compétences plutôt qu'un diplôme. Quand je vais former quelqu'un qui va travailler dans l'informatique, quelles sont les compétences du numérique que l'étudiant doit avoir à la suite? Parce que, et comment lui inculquer cette culture, comme les sciences et les technologies évoluent, l'étudiant doit s'inscrire lui-même dans les neurones internes, il doit s'inscrire dans cette vision de formation secondaire. Les compétences numériques, j'en ai parlé, c'est les étudiants de chimie, c'est les étudiants d'architecture, de l'économie, etc. Il y a des compétences. Donc la vision, les enseignements, la pédagogie, la vision en termes de pratique de la recherche, quel type de résultats on recherche, on souhaite atteindre, etc. Quel type de vision dans la gouvernance, nous avons la chance d'être dans un projet international. Nous ne pouvons pas prétendre rester seuls. Nous vivons dans un projet national où nous cherchons notre travail. Donc il faut qu'on soit dans une vision partagée, qu'on soit lisible, qu'on soit visible. Nous avons la chance d'être dans ce projet. Il faut en profiter, évidemment. L'université doit en tirer profit. Et comme nous nous sommes engagés, moi j'ai dit à M. le secrétaire, pour les ateliers à bout, pour le travail, etc. Nous nous sommes engagés, il faut qu'on soit engagés. Il faut que l'on réalise ce qu'on s'est engagé à réaliser. Mais je parle du projet d'établissement parce qu'en dehors de l'hexagone, qui nous donne l'énergie, c'est un peu ça. On a une vague, on sort sur la vague. On tire notre énergie de ce qui se fait dans le projet et ailleurs. Mais nous avons notre propre projet. Tu as l'université, tu as l'UFAS. Oui, en plus des webinaires, il y a la plateforme mobile qui fait les formations. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Dr Ali Khouja-Nadir, responsable assurance qualité et membre du comité de pilotage du projet ESAGOV au sein de l'UFAS, Université Farhat Abbas, CETIF 1. Donc, l'Université Farhat Abbas organise donc des ateliers de restitution le 24, le 25 et le 26 mai 2022. Ces ateliers s'inscrivent dans ce qu'on appelle le projet ESAGOV. ESAGOV, c'est-à-dire l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance. L'objectif du projet, c'est que l'université, en général, l'université en Algérie, est dans une phase de transition. Une phase de transition, c'est-à-dire qu'on passe d'université qui était administrée, gérée, on va aller vers des universités où il y a du management, de la gestion pluriannuelle, un management de projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, que chaque université doit se doter d'un projet, ce qu'on appelle un projet d'établissement. Et justement, ce projet ESAGOV prédétermine et organise et coordonne des actions dans le but de doter les partenaires, les universités algériennes partenaires, d'un projet d'établissement. On a dans ce projet-là 12 établissements nationaux, dont l'Université Farhat Abbas est membre. Durant le déroulement de ce projet, il y a une formation, disons, pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été formés avant, et aujourd'hui,
ces gens-là sont en train de former d'autres collègues à leur tour pour avoir donc une base, une assise au sein de l'université Farhat Abbas. Cette assise, bien ces personnes seront donc le groupe qui va aider donc à la rédaction ou bien à la révision du projet de l'établissement. Et donc en finalité, donc ce groupe-là sera donc un investissement très important pour l'université Farhat Abbas, pour la doter d'un projet d'établissement pluriannuel qui sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la base d'une gestion et d'une gouvernance donc cohérente et d'avenir.